sachant qu'après cette séance d'hypnose, vous allez pouvoir tout retrouver ce qu'il y a ici, tout en sachant que tout ce qu'il y a ici reste là. La nouvelle hypnose, développée par le psychiatre américain Milton Erickson et pratiquée actuellement par des médecins ou des psychologues, n'a plus rien à voir avec le spectacle, ni même avec l'hypnose thérapeutique d'il y a un demi-siècle. Ainsi, vous allez retrouver petit à petit le pouvoir de vos pensées. On peut définir l'hypnose comme étant un état modifié de conscience, c'est-à-dire le développement d'une sorte de conscience parallèle qui permet à la fois d'être dans un bureau comme celui-ci et d'être absorbé dans ses pensées et dans des pensées qui sont orientées dans un sens thérapeutique, puisqu'on l'utilise effectivement essentiellement en psychothérapie ou en médecine. Et donc voilà, l'idée est de mobiliser une forme de conscience parallèle que certains appellent l'inconscient, en tout cas des fonctionnements non conscients qui permettent de trouver des contrôles supplémentaires, des contrôles sur le corps, des contrôles indirects sur les émotions, des contrôles indirects sur des pensées. Si vous réalisez maintenant que vous êtes capable d'apprendre à apprivoiser vos angoisses plutôt qu'à lutter contre elles. Entrer en hypnose ne se fait pas sur un claquement de doigts. Il faut quelques entretiens préalables pour que le thérapeute et le patient cernent bien les problèmes à résoudre et que le patient soit coopératif. Chaque séance d'hypnose prendra entre 20 et 30 minutes. Vous pouvez vous voir dans cette situation, voir ce volant, voir la route à travers le pare-brise, observer comment vous avalez la route. Et peut-être que des images surviennent qui vous permettent de retrouver une sérénité suffisante au volant de cette voiture. Vous remarquez que vos mains sont moins crispées sur le volant, elles sont posées juste ce qu'il faut pour bien contrôler ce volant. Et donc vous adaptez votre conduite à chaque nouvelle condition, grâce à ce calme suffisant qui vous permet de bien tout observer. Et vous revenez ainsi avec cette confiance en vous-même, avec ce que vous avez expérimenté, et lorsque vous prendrez réellement votre voiture sur cette autoroute, lorsque vous serez seul, vous vous souviendrez de cette séance d'hypnose qui vous permettra de découvrir ce que vous avez encore à découvrir dans le monde. Ici, la patiente souffrait d'agoraphobie, une peur maladive de la foule qui l'empêchait de sortir de chez elle. Tonifiante, 3. Vous ressentez cette énergie qui revient dans vos muscles, dans les muscles de vos bras, dans les muscles de vos épaules, dans les muscles de votre nuque également, à votre aise, à votre rythme. 2. Et 1. Très bien. Grâce à l'hypnose, je dirais pas que ça va mieux, je dirais que c'est presque parfait, que c'est une vie transformée, et sans médicaments, avec... Vous aviez essayé d'autres moyens avant? J'avais essayé d'autres moyens, j'avais vu d'autres thérapeutes, j'avais pris des médicaments, et je n'avais pas obtenu de résultat. Et alors quand vous voyez des images devant vous Ce que le docteur suggère, eh bien, il faut rien du tout, il n'oblige à rien. On essaie justement de s'imaginer dans cette situation, et moi en particulier en voiture, puisque c'est ça que je ne sais pas encore gérer, seule sur une autoroute. Donc je me suis vue sur cette autoroute au volant de ma petite voiture. Il y a du soleil comme aujourd'hui, et je vais en province voir mamie. Certains traitements qui peuvent effectivement se produire en quelques séances et amener une guérison en quelques séances, eh bien ça marque. C'est pas la généralité, c'est pas la majorité, mais bon, il y a effectivement certaines personnes qui en quelques séances ont soigné une gastrite, une phobie, une angoisse, ou même une boulimie. J'ai eu quelques cas comme ça. Et donc ça paraît magique, évidemment. On a un problème qui dure depuis 15, 20, 30 ans, et puis tout d'un coup, il se résout.
C'est pas magique en fait. Les guérisons spontanées d'ailleurs existent. Alors on dit aussi que c'est magique. Non, en fait, c'est le pouvoir de notre cerveau qui est extraordinaire. On a des capacités d'auto-guérison en soi. Et ces capacités, tout d'un coup, peuvent s'exprimer dans un contexte positif.